Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que je vous ai dit que Emmanuel Macron a été humilié aux États-Unis, à Washington? Ah, mais c'est grave, les amis. Non, je pense que je vous ai dit ça. Si j'ai bonne mémoire, je vous ai seulement démontré qu'il n'a pas du tout été invité, il a été convoqué. Et Trump lui a tiré les oreilles. Hey, toi là, écoute, signe ici. Accepte. Hey, le gars est tombé par terre. Oui. Non. Parce qu'on ne parle pas comme ça à un chef d'État. Il dit à Trump sur les réseaux sociaux, je veux lui montrer ce qu'il doit faire. Toi, tu n'es pas faible, c'est pas ta marque de fabrique. Et lui connaît mieux Trump que Trump lui-même. Comment il est bête, ce garçon. Il est bête. La Russie est à nos frontières. Quelle frontière? De la France? La France n'a pas de frontière avec la Russie, que je sache. La France a une frontière avec l'Union européenne et avec l'OTAN, mais pas avec la France. Parce que quand il dit la Russie a une frontière avec nous, nous qui? Les Français? Ah ben, il faut connaître la géographie ou quoi? Parce que le mec, vous savez quoi? J'avais pas fait attention à ça. En fait, la carte qu'il avait présentée de l'Ukraine, là, elle était renversée. Oh, non, je vous dis, ça dit que le type, il est bête. Il est trop bête. Il faut regarder encore son émission sur... quand il a parlé sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit, non, la copie, là, ne peut pas être pareille à l'original. Trump ne pouvait que agir sur les réseaux sociaux parce que les médias officiels ne voulaient pas l'écouter. On ne lui laissait pas la place. Donc, il était obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Mais lui, les médias officiels, ils donnent chaque année, ils dépensent plus de 2 milliards d'euros. Vous voyez, les médias, c'est pour ça qu'ils font la publicité, la propagande. Parce qu'ils ont l'argent de la propagande, le mensonge. Oui. Donc, lui, il laisse ses médias officiels. Il vient ça sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, là, ceux qui vont l'écouter, là, ce n'est pas ceux qui veulent l'entendre. Personne sur les réseaux sociaux n'attend Emmanuel Macron. Monsieur est venu avec une carte montre comme ça. C'est tout. Oh là là, j'ai jamais vu. Ça dit que, les amis, il est trop bête. Un idiot. Un dingue. C'est-à-dire que, il est dingue. Et il est malade. Hein? Je vous dis, il est malade. Sa place, là, c'est dans un hôpital psychiatrique. Il est cliniquement fou. C'est-à-dire que c'est pas parce que je rigole que c'est la blague. Non. C'est sérieux. Allez-y vous-même. Reprenez l'émission là. Regardez quand il présente la carte de l'Ukraine. Vous ne pouvez pas lire la carte. Vous ne pouvez rien voir. Et il dit qu'il est président. Hein? Et il y a des Français qui disent qu'ils sont présidents. Maintenant, vous avez des Français qui vous disent « J'ai honte d'être Français. » Oh, mais monsieur de Villiers, comment... Oh là, j'ai honte d'être Français. Ce type-là, il est trop bête. Asselineau vous dit carrément que il faut que ça s'arrête. Il faut le destituer parce qu'il est trop bête. Et en plus, il est fou. Donc, il a 2 problèmes, 2 maladies. Et la première maladie, c'est qu'il est bête, idiot. Il n'est pas intelligent. La deuxième, c'est qu'il est fou. Il veut venir corriger. Il veut d'abord venir imiter Trump et corriger Trump. Il vient avec une carte. Il a tourné ça à l'envers. Donc, en France, là, il n'y a pas un seul, à l'Élysée, il n'y a pas un seul informaticien qui pouvait être à côté de lui. Ou même un conseiller. Donc, pendant qu'il était en train de parler, là, ses conseillers faisaient la fête. Parce que il serait venu vite fait dire, monsieur le président, on ne peut pas lire, c'est faux. C'est qu'il n'était même pas là.
Vous voyez le geste, je vous dis, en politique, là, le geste, ça compte. Donc, ces conseillers-là, hein, ils savent qu'il est trop bête, et ils se disent, oh, nous, on va pas être avec lui, on va prendre ça avec lui. Donc, quand il commence à faire son cinéma, ils vont se balader, ils vont lire leurs journaux, ils vont prendre le café, c'est tout. J'ai jamais vu ça, les amis. Franchement, tu ne peux pas. Président de la République. Et quelle République? La République française. Il ouvre la grande gueule. Et les Africains, quand il veut humilier les Africains, là, incroyable. Lui-même, il s'est fait humilier. Lui-même, il s'est auto-humilié. Et quand il est venu aux États-Unis, là, répondre à la convocation de Trump, on l'a humilié. Vous savez quoi? Emmanuel Macron, quand il est venu à Washington, il n'y a pas de tapis rouge. Il n'y a pas eu de tapis rouge. Vous avez vu, quand il sortait de l'Élysée, d'abord, quand il rentrait, on l'a fait rentrer par la porte, là où, vous voyez, les gens qui viennent faire la livraison. Quand vous amenez les poulets, la viande, les tomates du président américain, c'est par là qu'on l'a fait rentrer. Et le président n'était même pas là. Vous savez qui on a envoyé? La femme de ménage. La dame qui lave les culottes de Trump, c'est celle-là qui est allée accueillir Macron. C'est incroyable, les amis. Incroyable. C'est pas possible. C'est pas possible. La dame qui lave les culottes de Trump, c'est elle qui est venue accueillir Macron. J'espère qu'elle avait au moins enlevé son tablier, parce que c'est incroyable. On l'a humilié. Au point où, quand il sortait, il est sorti par la même porte. On rentre, on sort par la même porte. Il est sorti par la même porte. Et après, monsieur se met à saluer les gens. Il n'y avait personne. Et donc, il s'imaginait qu'il y a des gens en face de lui et il tend la main. Mais ça dit que c'est la folie. C'est la folie, les amis. Quand je vous dis qu'il est fou, vous ne croyez pas. Il y a des gens qui me disent, non, toi, tu es trop dur avec Macron. Toi, tu insultes Macron. Je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas. Macron, c'est un bon gars, mais il est trop bête. Il est bête, il est bête. Qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui est bête? On peut faire quoi? Vous vous rendez compte? Il n'y a personne en face. Il n'y a pas de public. Il est seul parce qu'il sort par la porte. Le cafouillage, c'est comme si il fouillait Trump. Et il est en train de saluer. Vous voyez, quand les présidents font, quand il y a la foule, là, il salue. Une foule qui se passe dans sa tête. C'est incroyable. Macron à Washington, j'espère qu'il ne va plus revenir parce que même Trump, je ne suis pas sûr qu'il va encore accepter de le recevoir. Il est trop bête et il est fou. Il est fou. Il ne vous voit pas, Trump. Non, il le tutoie. Trump peut être son père et le tutoie. Trump, Donald, vous n'avez pas planté les cacahuètes ensemble? Non, un peu de respect. Un peu de respect. C'est normal qu'on le fasse rentrer par la porte des souris. Là où les souris rentrent, toi aussi va. Je sais pas, j'espère qu'on ne l'a pas fait ramper. Parce que les Américains, ils ne rigolent pas. Hein. On peut le faire ramper aussi. Rampe là. Parce que tu es trop bête, vas-y. Non. Dans le fond, M. Macron vient, nous allons intervenir.
en Ukraine, on va envoyer une force. Trump dit non, si vous voulez intervenir, intervenez. Ah, moi, ça me regarde. Si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Oh non, nous, on veut que vous assurez notre sécurité. Oh, mais vous êtes des militaires, vous voulez intervenir. Allez-y, intervenir. Trump dit, mais tu sais de quoi tu parles là? Tu es en train de parler d'une probable troisième guerre mondiale. C'est ce que Trump lui a dit. Hein? C'est une probable troisième guerre mondiale. Et cette guerre sera nucléaire. Tu es fou, quoi. Tu viens va faire ça en Europe. Mais Trump l'a ramassé. Trump dit, mais celui-là, il vient d'où? Après, Trump dit, salut ta Brigitte. On ne sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Salut Brigitte, la merveilleuse Brigitte. C'est horrible. Horrible. Ah, il y a une autre chose que j'allais oublier. Quand Trump est allé à l'inauguration, la cérémonie, là, ils vont se retrouver là-bas. Vous savez que, déjà, hein, vous savez que Notre-Dame, ils ont modifié ça. Hein. On a fait le style de son mouvement, de ce que lui, il aime le plus. Je ne dis pas le nom, parce qu'on va me créer des problèmes. On a modifié le plan, l'architecture de Notre-Dame. Les amis, ce n'est pas la même chose. On a adapté ça à ce que Macron aime le plus. Vous connaissez, c'est pas moi. Moi, je ne connais pas. Vous connaissez. Parce que vous êtes avec moi depuis longtemps, vous connaissez. Ce qu'il aime le plus, là. Ce qu'est vraiment Brigitte. Le masculin de Brigitte, c'est quoi? Brigitte, je ne sais pas. Oh, peut-être. En tout cas, ils ont adapté Notre-Dame. Ils ont changé l'architecture. Ce n'est plus une architecture de l'église. Je vous avais dit, c'est comme si je savais. Hein. Moi, je n'étais pas là, je n'ai pas vu ça. Je ne suis jamais rentré là-bas. Parce que moi, je ne rentre pas dans les trucs là où c'est satanique. On dit que non, c'est Dieu, mais au fond, c'est Satan qui vient de là-bas. Parce que Dieu, il n'est pas là où il y a des gens comme ça, comme les Macron, hein, qui viennent chanter là. Non, 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 non. Dieu est plus sérieux que ça pour venir se salir, se souiller. Donc, Trump lui dit, mais vous savez, oh, mais là, l'architecture là est très belle. Hein. Mais, bon, il fallait mieux il valait que c'était mieux si c'était comme c'était avant. Non, Trump est bon, il est bon. Les Américains, et c'est ça le problème des Américains. Ils ne vont jamais te dire que non, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Je vais dire, oui, oui. Après, dès que tu tournes le dos, ils tombent par terre et se battent. C'est comme ça. Tu viens passer un entretien aux États-Unis. On ne va jamais te dire, monsieur, madame, vous avez échoué. Non, jamais. Un Américain, un vrai Américain, qu'il soit noir ou blanc, hispanique ou pas, un vrai. Celui qui a grandi ici, là, la culture ici, il est né ici, tout. Il ne va jamais te dire, tu as échoué. Il va te dire, oh c'est merci, c'est formidable, allez-y. Quand vous partez là, après il t'écrit une lettre, ah, nous regrettons vraiment, c'est vrai que vous êtes trop intelligent, mais ce poste-là, ce n'est pas pour vous. C'est ce que Trump a fait à l'autre. Il dit, oh, mais c'était beau, une belle architecture. Oh là là, c'est une belle architecture. Mais c'était mieux comme c'était avant. S'il n'y avait que moi, là, on n'allait pas changer cette architecture. Ça, c'est Trump qui parle à Macron, les amis. La honte. Mais il y a pire. Ça encore, c'est rien. Il y a pire. C'est que quand Trump était là-bas, les gens posaient des questions à Macron en français. Macron s'est mis à bavarder là. Trump bougeait la tête. Après, il arrive aux États-Unis, c'est conseiller, monsieur le président. Mais tout ce qu'il a dit là, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Trump dit quoi? Mais c'est pas ce qu'on a discuté.
Il lui a dit ça devant les journalistes. Il a parlé en français et tout. Mais en tout cas, ça n'avait rien à voir avec ce que nous avons discuté. C'est que c'était le top de l'humiliation. Le top, le dernier cri d'humiliation. Mais de façon classique, là, avec un professionnalisme. Ce que Macron fait aux chefs d'État africains, c'est rien. Parce qu'au moins les chefs d'État africains, il n'y a aucun chef d'État africain là, qui peut venir s'agenouiller devant Macron. Sauf si dans sa tête, là, il n'est pas très... il est comme lui, comme Macron. Ceux qui se ressemblent, s'assemblent. Mais un vrai chef d'État africain, il ne peut pas venir s'agenouiller devant Macron. Non, parce que Macron ne pèse rien. Il n'a rien. Macron est venu. Il veut prendre l'argent de Poutine. 300 milliards. Il veut prendre cet argent. L'argent gelé là. Trump lui dit non, on ne peut pas prendre cet argent. Tu es malade quoi? On va te faire soigner d'abord. Après tu reviens, on va parler. Trump lui a dit ouvertement, non, on ne peut pas prendre ça. On peut peut-être, à la rigueur, on peut cafouiller un peu sur les intérêts que ça rapporte. Mais on ne peut pas prendre ça. Ce n'est pas notre argent, c'est pour lui. Tu es voleur maintenant? Tu es un président français voleur? Macron était coincé. Il dit, cet argent-là, on va remettre ça à Poutine. Ah oui, c'est pour lui. Vous n'avez pas le droit de prendre ça. Non, nous, on va faire la guerre. Il dit non. Vous partez là. Vous ne partez pas sur la base de l'article 5 de l'OTAN. C'est vous, les Européens, qui voulez aller faire la guerre. Allez-y. Non, mais nous, on a besoin au moins de garantie de sécurité. Et puis bon, vos avions, c'est parce que le Mirage 2000, là, c'est la pourriture. Et Trump qui dit, niet. Moi, je ne veux plus avoir de problème avec Poutine. Moi, j'ai besoin de Poutine pour la dédollarisation. Ah ben oui. Trump a besoin de Poutine pour la dédollarisation. Celui qui est en train de dédollariser, là, c'est Poutine. C'est Xi Jinping. C'est l'Indien, là. Moody. Il était ici, hein, aux États-Unis. Venez voir. Parce que c'est... Trump, ça c'est son vrai problème. Ce n'est pas les cafouillages de Macron, là. Il a gâché l'Afrique. Maintenant, il ne sait plus où aller. Parce qu'il a appauvri l'Afrique. Donc, l'Afrique ne peut pas l'aider. Chaque année, Trump a besoin au moins de 500 milliards. Chaque année. Donc, quand il va quitter le pouvoir, là, la dette de la France, elle sera... l'ardoise, là, elle sera longue. Oui. Donc, en tout cas, c'était vraiment un fiasco. Un fiasco. C'est-à-dire que si j'étais le conseiller de Macron, je démissionnais. C'est-à-dire quelqu'un qui a sa dignité, quoi. Non, bon, monsieur le président, vous êtes trop bête et vous êtes malade. Moi, je préfère que vous allez à l'hôpital. Et puis, il est pire que Joe Biden. Trump est pire que Joe Biden. Joe Biden encore avait la lucidité, un peu. Hein? C'est pas lui aussi. Lui, il a été très fatigué. Et puis, il est dans ces affaires bidons là depuis très longtemps. Donc, à un moment donné, ça te tape sur la tête. Mais Trump, Macron, il est jeune, il ne pouvait pas être aussi bête et complètement fou. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.